Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Paddlemac TV. On se retrouve au P1500 du Monkey Paddle, juste à côté de Aix-en-Provence. On est exactement à Pélissane et on va suivre cette demi-finale entre la tête de série 1 Marie Maligot et Marie Lefebvre face à la tête de série 3 Mélanie Ross et Wendy Barsotti. Et c'est justement la Belge qu'on va retrouver au service pour débuter cette rencontre avec une premier retour faute de la part de Wendy Barsotti. Allez, c'est au tour de Marie Lefebvre justement de faire cette faute de lob. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les joueuses, de ce côté de la piste, nous avons à la droite de la piste la gauchère Marie Lefebvre et à la gauche de la piste la Belge Marie Maligot, donc de ce côté-ci du terrain. Et de l'autre côté, nous avons donc Wendy Barsotti qui est à droite de la piste, et donc pour vous en haut à gauche de l'écran, et Mélanie Ross qui est donc la joueuse de gauche de cette tête de série 3 et qui est donc pour vous en haut à droite de l'écran. Allez, 30A dans ce premier jeu. Marie Maligot, service la Belge, qu'on a vu finaliste du P2000 de Cabriès il y a quelques semaines avec Marie-Amélie Dardenne. Ouais, là, j'ai l'impression que Mélanie a touché Marie Lefebvre. Ça sera donc une première balle de break, 30-40. On va baisser un petit peu le son. Hop. Ouais, elle était presque dessus, la Wendy Barsotti, mais c'est bien fait de la part de Marie Maligot, qui avait presque une balle pour taper. Wendy qui, elle, avait un petit peu anticipé, là. Un petit peu trop, même. Ouais, Wendy qui en met un peu trop sur cette défense de double vitre. Allez, avantage Marie Maligot, Marie Lefebvre pour aller chercher ce premier jeu. Et voilà, c'est fait sur une faute de retour de Mélanie Ross. Je vais en profiter parce que du coup, on n'a pas eu le temps. De le faire avant le début de match pour vous présenter un peu plus en détail les joueuses. Donc, on va commencer par la tête de série 1, Marie Maligot et Marie Lefebvre. Donc, Marie Maligot, joueuse belge, 11e joueuse française, qu'on a vu, je le disais, en finale du P2000 de Cabriès avec Marie-Amélie Dardenne, et en finale du P1500 de Narbonne également avec Marie-Amélie Dardenne. Donc, deux finales sur deux gros tournois pour elle. Elle va vouloir cette fois-ci aller chercher la victoire, pourquoi pas. Et puis, elle est associée à Marie Lefebvre, donc la joueuse de la région nantaise, coach au tennis paddle Couéron, 12e joueuse française, et qui, elle, joue cette saison principalement avec Émilie Loy, donc duo de gauchère. Et pour ce tournoi, elle est donc avec Marie Maligot et Marie Lefebvre, qui sont inscrites au FIP Silver de Bandol la semaine prochaine, donc dans les qualifications. Forcément, pour ces joueuses qui font le déplacement dans le sud de la France, c'est vrai que l'occasion de jouer un FIP Silver la semaine suivant un P1500, ça paraissait plutôt intéressant par rapport au déplacement. Et pendant ce temps-là, Marie Maligot notamment, qui fait ce point pour mener 0,30. Déjà un premier moment chaud là sur le service de Wendy Barsotti. Et c'est donc la première association de Marie Maligot et de Marie Lefebvre
Elles avaient joué les matchs par équipe ensemble, donc je suis pas sûr qu'elles aient joué un match ensemble, mais elles étaient dans la même équipe avec Paddle Shot Caen. Mais en tout cas, en tournoi officiel, on va dire, hors championnat par équipe, c'est leur première apparition ensemble. Ouais, bien fait. Bien fait, Marie Maligot, qui vient faire bouger Mélanie Ross. Une belle volée au milieu, puis une volée sur la vitre latérale. Et ça fera donc 2 balles de break, les 2 premières dans ce match pour Marie Maligot et Marie Lefebvre, après en avoir sauvé une sur leur service dans le jeu précédent. Ouais, Marie Lefebvre, comme à son habitude, en revers à 2 mains, solide. Mais là, c'est Marie Maligot qui loupe ce lob. 30-40, encore une balle de break pour la tête de série 1 de ce tournoi. Forcément, des automatismes à trouver. Là, on les a vus au milieu un petit peu se gêner. Et ça va sortir. Voilà, le premier break pour Marie Lefebvre et Marie Maligot. Wendy qui a tenté de bloquer cette balle. Sans succès, malheureusement. 2-0. Début de match compliqué là pour la tête de série 3. Donc, que je vais vous présenter aussi parce que on va le faire pendant le match. Donc, Wendy Barsotti, ancienne 120e joueuse mondiale qui a arrêté le circuit international en fin d'année dernière pour se concentrer sur le circuit français et puis sur ses projets, sur son projet professionnel, pardon. Donc qui a assimilé 15e joueuse française et on la voit quand même beaucoup moins sur les tournois. Cette saison, elle a seulement joué les interclubs avec My Center Palavas. Donc championne de France des interclubs quand même, quasiment son seul tournoi de l'année dans les gros tournois. Et elle est associée à donc Mélanie Ross, joueuse de la région nantaise, qui est elle 9e joueuse française et qui cette saison a beaucoup joué avec Marie Maligot justement, donc qui est en face dans la diagonale. Pour parler un petit peu de ses résultats, et elle a été finaliste du P1500 au Lean Paddle à Lyon avec Déborah Alquier. Déborah Alquier qui est dans la partie haute du tableau et qu'on retrouvera peut-être cet après-midi en finale. Donc voilà pour ces présentations. En tout cas, c'est des joueuses qui se connaissent très bien. Mélanie a joué beaucoup avec Marie Lefebvre et beaucoup avec Marie Maligot. Donc, elles se connaissent quasiment par cœur. Et là, c'est le premier gros point. Et bien terminé par Mélanie Ross. Ah, dommage là. Wendy, elle fait un peu trop de fautes pour l'instant. Elle n'est pas à son meilleur niveau. Je pense aussi pour Wendy, il y a moins d'entraînement. Elle qui était l'année dernière, elle s'entraînait à Barcelone, donc elle était joueuse professionnelle. Elle faisait exclusivement que du paddle, donc s'entraîner. Et elle est revenue en fin d'année dernière à Montpellier. Et je pense qu'il y a un peu moins d'entraînement. Et puis il y a aussi moins de tournois, moins de rythme dans les matchs de ce niveau-là. Forcément, elle va peut-être mettre du temps à se mettre dans le match, mais là c'est un bon retour de Mélanie Ross pour ramener le score à 40A. Et pourquoi pas aller chercher une balle de débreak ici. Bien fait, on fait travailler au-dessus de la tête. Et là, elle l'a senti, Wendy, que ce lob
était un petit peu long. Allez, avantage. Marie Lefebvre au service pour mener 3-0 déjà dans cette première manche. Ouais, c'est bien fait, hein. Marie Lefebvre qui à chaque fois arrive à lober l'épaule gauche de Wendy Barsotti. Et Wendy, dans ces cas-là, elle peut pas faire grand-chose. De nouveau égalité, la deuxième dans ce jeu. Pour l'instant, le jeu qui s'oriente vraiment dans la diagonale de droite. Elles ont peut-être raison, hein. Voilà, là, c'est Marie Lefebvre qui craque à son tour. Du côté de Wendy, on fait énormément travailler au-dessus de la tête, hein. On la voit jouer énormément de lobes, très peu jouer en bas. Ah, c'est dommage. Mélanie Rose qui laisse cette balle dans le filet. Vous avez pourtant très bien manœuvré ce point. Vous avez repris le filet sur cette balle de break, mais finalement, une nouvelle égalité. Ouais, il y a une vraie bagarre là dans la diagonale de droite entre Wendy Barsotti et Marie Lefebvre. On va travailler encore une fois. Ouais, bien varié, avec un peu de chance, elle prend la bande du filet, Wendy, mais très bien fait. Ouais, cette balle qui va être longue. Ah, c'est dommage, hein. Sur les balles de break pour l'instant, Wendy et Mélanie qui n'arrivent pas à jouer leur meilleur paddle. Ouais, elle va tomber cette grille, bien joué de la part de la Belge Marie Maligot pour avoir une nouvelle balle de 3-0. À une nouvelle fois égalité, interminable ce point. Ouais, bien parlé, Marie Lefebvre, pour prendre cette balle au-dessus de la tête. Ouais, on a des gros points là, hein. Ça se travaille au-dessus de la tête, c'est le balle qui va sortir. Ouais, ça se joue à quelques centimètres là-dessus. Mais Wendy, une nouvelle fois, qui fait une petite faute de lob. Allez, nouvelle balle pour mener 3-0. Ouais, c'est une balle qui rentre à quelques centimètres là. Ah, une nouvelle fois au-dessus de la tête, hein. Ça peut se comprendre, hein, parce que Mélanie et Wendy, elles jouent énormément de lobes. Et quand vous faites 3, 4, 5 Vibora ou Bandera d'affilée, au bout d'un moment, ça craque. De nouvelles égalités. La 52e dans ce jeu. Enfin, j'ai même plus, j'ai arrêté de compter parce que là, ça fait beaucoup d'égalités. Elle va remonter cette balle, elle va pouvoir l'attaquer, la Mélanie.
Ah, c'est dommage qu'elle soit pas remontée derrière. Voilà, elle va pouvoir contre-attaquer, c'est magnifique. Très bien fait. Pour moi, elle est bonne. Hein. Après, il y a une petite intégration quand même entre les 4 joueuses. J'ai l'impression qu'elle est parfaite, cette balle. Hein. Honnêtement. Est-ce qu'elles vont la rejouer? Ouais, elle la rejoue. Ouais, c'est assez curieux. Je la voyais vraiment bonne. Voilà, ce sera 40A. Pas de souci entre les 4 joueuses. Quand il y a un doute, justement, on rejoue le point. Même si c'était pour aller chercher une nouvelle balle de débreak. Hein. C'était un point quand même important. Même si on n'est que dans le début du match. Et voilà, de toute façon, si elle était bonne, voilà, elle lui a rendu. Ah, une nouvelle balle de débreak. Pour Wendy Barsotti et Mélanie Ross. Je pense que c'est la 4e ou la 5e et une nouvelle faute de retour. Assez dur. Hein. Elles arrivent, comme je le disais tout à l'heure, elles n'arrivent pas à jouer leur meilleur paddle sur les balles de break. Peut-être un peu de pression, mais en tout cas, elles jouent beaucoup mieux sur les égalités. Bon voilà, il faut que je dise ça pour que Mélanie loupe ce lob. Allez, c'est le temps de rentrer dans leur match. On reviendra au changement de côté sur les parcours des deux paires. Je vous afficherai aussi le tableau avec tous les résultats. Allez, bien lobé cette balle encore une fois, mais quel barada, très bien fait. Bonne zone trouvée par Marie Lefebvre pour enfin clôturer ce jeu. Voilà 3-0 dans cette première manche. Et on va en profiter pour revenir sur le tableau. On va commencer par la partie basse, donc la partie dans laquelle on se trouve actuellement. Vous le voyez, Marie Maligot et Marie Lefebvre qui ont eu un parcours plutôt tranquille hein, pour l'instant. Une victoire en 8e de finale 6-1, 6-0 face à San Juan Bignotti. Et puis une victoire en quart de finale hier après-midi 6-1, 6-1 face à Lambrecht Sorel. Donc 2 victoires plutôt faciles pour la tête de série 1. Et ça a été un petit peu plus compliqué pour Rose Barsotti, vous le voyez, en 8e de finale 6-0, 6-4. Et en quart de finale, elles avaient un gros match hein, face à Manon Marcari, la joueuse de Big Paddle, et Clara Mansart, la parisienne. Match très accroché en 3-7. Elles avaient perdu le premier set 6-1. Et finalement, elles ont gagné les deux suivants 6-2, 6-4 pour s'imposer en 3-7 et rejoindre les demi-finales. Et de l'autre côté du tableau, voilà, vous le voyez, la tête de série 2 qui a tenu son rang, Déborah Alquier et Kimi Barla, qui ont gagné leur premier match, leur 8e de finale 6-2, 6-2, et qui se sont imposés en quart de finale face à Bougon-Pécastin, la belle surprise du P2000 de Cabriès, qui confirme hein, sa bonne forme, et qui a dû avoir des problèmes physiques, 6-2, 5-4, abandon. Et donc Déborah et Kimi sont en train d'affronter la paire Bourra-Rémy en demi-finale. Actuellement, on vous tiendra au courant des résultats, bien sûr. Et de toute façon, on se retrouvera cet après-midi pour la grande finale de ce P1500, selon la fin des demi-finales, mais je pense à partir de 14h, il me semble, je vais vérifier. Finale pas avant 13h30. Donc, on va dire à partir de 13h30, on aura la grande finale de ce P1500 au Monkey Paddle à Pélissane. Mais pour l'instant, on est encore sur les demi, et notamment cette demi-finale de la partie basse
entre la tête de série 1, Marie Maligo et Marie Lefebvre, et la tête de série 3, Wendy Barsotti et Mélanie Ross. Allez, Mélanie au service pour débloquer le compteur de son équipe. Ouais, bien fait, belle volée de la part de Marie Maligo qui vient trouver la vitre latérale. Ouais, elles ont échangé, là, Mélanie et Wendy. Pas forcément un problème pour elle. Hein. Mélanie qui a l'habitude de jouer à droite. On l'avait vu jouer à droite justement avec Marie Maligo. Donc, ouais, cette balle avait été faute. Hein. Pour moi, ouais. 30-15. Ouais, tombe de peu dans le terrain cette contre-vitre de Mélanie Ross. Ah, et là, Wendy qui nous a tenté un gancho à la grille, mais très compliqué. Allez, 40-31 balles pour débloquer leur compteur. Mélanie Ross et Wendy Barsotti et rentrer définitivement dans leur finale. Allez, on part sur une nouvelle égalité. Va-t-elle durer autant de temps que celle du jeu précédent? Ah, c'est tapé par Mélanie Ross, mais bien anticipé. Marie Lefebvre était déjà là au filet pour contrer cette balle. Ouais, très bien fait, hein. Marie Maligo, vous le voyez, mais qualité de main exceptionnelle. Très bien fait de la part de la Belge Marie Maligo, qui nous fait cette belle barada en court croisé, qui vient trouver la grille. Et ça sera une balle de double break pour la tête de série 1. Marie Maligo en demi-volée et en bloc. C'est très très fort. Et là, c'est un bon smash de la part de Wendy Barsotti qui avait bien avancé dans le terrain. Ouais, très bien fait, Marie Maligo qui fait travailler. Oh, Mélanie qui nous fait une vite latérale très bien fait, dommage. Ça n'a pas payé. C'était pourtant plutôt bien joué. Hein. En demi-volée, hein, Marie Lefebvre avec son revers à deux mains. Encore une fois. Voilà, c'est magnifique grille trouvée par Mélanie Ross. Très bien fait, allez, avantage pour débloquer leur compteur. Troisième balle pour revenir à 3-1. Ouais, belle Chiquita pour venir au filet. Ça se bagarre encore une fois, quel point. Ouais, là, c'est Mélanie Rose qui craque, mais très bien fait, hein, quelle bagarre. Marie Maligo qui a
qui a rien lâché sur ce point. Ah, et de nouveau égalité. Ah, c'est dommage, Wendy, elle était pas loin de sortir cette balle là en par 4. Finalement, c'est Mélanie qui craque sur cette volée. Ouais, belle chiquita, Marie Maligo, intelligemment là. Ouais, on a beaucoup de points accrochés. 40 une nouvelle fois. Voilà, très bien fait, bien avancé de la part de Mélanie Rose pour taper ce par 4. Après cette belle volée de la part de Wendy Barsotti, qui a réussi à trouver de la longueur dans la double vitre de Marie Lefebvre. Et Mélanie Rose qui conclut ce point. Et voilà, c'est fait, le premier jeu pour Mélanie Rose et Wendy Barsotti. Elles vont pouvoir débloquer leur compteur. Et pourquoi pas revenir dans ce match, un seul break de retard. Et on va retrouver Marie Maligo, la belge au service, pour rester devant. Ouais, très bien fait encore une fois. Quelle main là de la part de Marie Maligo. À ne pas reproduire chez vous. Hein. Marie Maligo, elle joue jambes tendues en demi-volée, mais elle peut se permettre avec un sacré talent pour la joueuse belge. Pour ceux qui nous ont rejoint, j'en parlais tout à l'heure, mais Marie Maligo et Marie Lefebvre qui sont inscrites au FIP Silver de Bandol la semaine prochaine. Elles seront en qualification. Donc, à partir de mercredi, et j'en profite pour en parler, mais on sera sur place pour suivre ce tournoi toute la semaine. Le tournoi qui sera diffusé sur PaddleMac TV. Et on sera sur place avec les équipes pour vous proposer les meilleures images du tournoi. Et ça sera commenté toute la semaine aussi. Allez, 30-15 pour l'instant, à part dans le premier jeu où elles ont été où il y a eu une seule balle de break, tous les jeux ont été vraiment très accrochés, avec plusieurs balles de break dans chaque jeu. Là, ça va continuer, très bien fait de la part de Mélanie Rose, 30A. Encore une fois, Mélanie Rose en chiquita, elle arrive à venir sous le filet, c'est très bien fait. Et ça donnera une balle de débreak, une balle pour revenir à 3-2 pour Wendy et Mélanie. Elle a bien bloqué Wendy qui était restée au fond. Ah, c'est dommage, elle boit cette balle, Mélanie. Vraiment dommage. Nouvelle égalité. Je crois qu'il n'y a eu aucun jeu où on n'a pas eu d'égalité. Je crois. C'est assez... et on voit à quel point donc les deux paires sont vraiment très serrées en termes de niveau. Ouais, bien fait. Mélanie, elle l'a compris. Quand elle arrive à venir en chiquita, ça embête énormément Marie Maligo. Il faut qu'elles aillent chercher ce point-là. Ouais, bien fait, très bien fait. Ah, et là, c'est Marie Lefebvre qui vient toucher la jambe de Wendy Barsotti. Ah, c'est dommage pour Mélanie et Wendy.
Elles avaient repris le filet là à 2 reprises. Finalement, c'est mal payé. Encore une fois, un bon retour, mais il faut se projeter là derrière ce retour. Elles vont faire travailler. Très bien fait. Mélanie qui travaille énormément au milieu. Et là, elle se fait avoir bien volleyé de la part de Marie Maligot. Nouvelle balle pour mener 4-1. Et voilà, c'est fait. 4-1. Le break toujours en poche pour Marie Lefebvre et Marie Maligot dans cette première manche. Allez, on est reparti dans cette première manche. Je le rappelle, demi-finale du P1500 du Monkey Paddle. Entre la tête de série 1 et la tête de série 3 de ce tournoi. Grosse demi-finale. Et on le voit, hein, que des jeux accrochés. Et c'est donc Wendy Barsotti au service avec un premier retour faute de Marie Lefebvre. Ouais, très bien fait, voilà. Oh, c'est dommage. C'était parfaitement fait, tactiquement en tout cas, par Mélanie Ross. Chiquita, puis elle vient charger. C'est exactement ce qu'il faut faire. Dommage qu'elle rate cette dernière volée, mais dans l'intention, en tout cas, on y est là pour la tête de série 3. Il va falloir y aller là. Oh, c'est dommage. Mélanie qui est venue dans le dos de Wendy. Et Wendy, il y a eu une petite incompréhension s'il fallait couper ou pas. Et dans ces cas-là, ouais, c'est quand même mieux de venir couper et d'interchanger les positions entre les deux joueuses. Ouais, bien fait, magnifique. Très belle zone trouvée par Wendy Barsotti, qui arrive à relever cette balle-là et à glisser au milieu du terrain. 30A, encore une fois, il n'y a aucun jeu qui est tranquille pour les 4 joueuses. On n'a pas vu encore un 40-0, même un 40-15. On a bien tapé avec autorité de la part de Mélanie Rose, très bien fait. 40-30 pour revenir à 4-2. Là, va la taper cette balle, Marie Lefebvre. Et voilà, c'est fait 4-2 sur cette dernière volée manquée par Marie Maligot.
Allez, on sent qu'elles sont un petit peu mieux là dans le match, Mélanie et Wendy. Je trouve qu'il y a eu un petit changement de tactique aussi. Hein. Au début de match, elles faisaient énormément de lobes et là, on les voit jouer un peu plus en bas. Et notamment en Chiquita, on l'a vu, Mélanie, ça a très bien marché. Ah, il faut venir coller là. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Hein. Mélanie, elle fait un très bon lob, mais derrière, elle n'est pas suivie par Wendy. Elle va être dessus là. Mélanie. Ah, c'est dommage. Commet la faute. C'était bien tapé hein, quand même de la part de Mélanie, de Marie Lefebvre, pardon. Et Mélanie qui n'a pas réussi à contrer cette balle. Ouais, bien fait. Hein. Marie Lefebvre, Marie Maligo qui arrive à reprendre le filet. Pour l'instant, c'est elle hein, qui se projette le mieux. En tout cas, on les voit avancer dans le terrain à chaque fois. Dès le premier bon coup, Marie Lefebvre qui est déjà au filet et qui est suivie par Marie Maligo. Elles ont raison, hein, il faut mettre la pression et la position au filet est quand même préférentielle. Donc, très bien fait de la part de la tête de série 1. Voilà, 40-0. Peut-être pour la première fois du match, on va avoir un jeu. Alors, Marie, alors 40-15. Pourtant, j'ai pas vu Mélanie et Wendy marquer un point. Ça doit être 40-15. Ouais, avec un peu de chance, Marie Maligo qui vient prendre la bande et qui vient gagner ce point. Voilà, 5-2 pour la tête de série 1, Maligo Lefebvre, qui est très bien embarqué pour l'instant dans ce match. Vous venez de le voir, hein, ce magnifique club du Monkey Paddle. Là, on est actuellement sur les pistes intérieures, donc qui sont couvertes par ce gros dôme. Mais vous avez vu des belles pistes extérieures avec notamment un magnifique central, magnifique club. Et j'en profite également pour remercier toute l'organisation pour leur activité sur les informations du tournoi. Et c'est eux qui nous permettent de vous diffuser ce tournoi, cette demi-finale, dans d'aussi bonnes conditions. Avec une première bonne volée là, amortie de la part de Wendy Barsotti. Allez, Wendy et Mélanie pour rester dans ce premier set.
et espérer reprendre le débreak. Ah, cette volée qui s'échappe, Marie Lefebvre. Ouais, cette balle qui a été bloquée par Marie Maligot. Ouais, finalement, un peu trop longue. Voilà, 40-15. 2 balles pour revenir à 5-3 et rester avec un seul break de retard. Ouais, cette balle qui s'échappe là, Mélanie Rose. Allez, 40-30, pardon. Une deuxième balle pour revenir à 5-3. Ils ont eu les occasions tout à l'heure de débreaker plusieurs fois. Ouais, bien arraché de la part de Wendy Barsotti en demi-volée là. Encore une fois, Mélanie qui arrive à venir sous le filet. Et c'est vrai que ça marche très bien sur Marie Maligot parce que Marie Maligot, vous voyez, c'est pas une joueuse qui met énormément les jambes. Donc quand les balles sont vraiment sous le filet, elle a du mal à les rejouer. Et voilà, c'est fait avec ce très bon smash de Wendy Barsotti, 5-3. Et c'est Marie Maligot qui va servir pour le gain de cette première manche. Hier, elles ont eu 2 très bons matchs où elles ont perdu très peu de jeux. Là, c'est le premier match où elles ont un petit peu d'adversité. Enfin, je dis un petit peu, mais énormément d'adversité. Wendy, c'est quand même ancienne 120e mondiale. Enfin, je dis ancienne, mais c'était seulement l'année dernière, donc gros niveau de jeu. Et puis Mélanie, c'est une joueuse qui est installée dans le top 10 depuis un bon moment. Mélanie Ross, membre de l'équipe Senior Plus aussi, membre de l'équipe de France Senior Plus. Donc, allez, 15A, pourquoi pas revenir dans cette première manche. Ah, c'est un bon retour, mais derrière, c'est dommage. Parce que Wendy a fait un très bon retour et je pense qu'elles ont le temps là, de venir charger, de venir coller le filet derrière ce retour. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage qu'elles ne se servent pas de ces bons coups pour derrière venir coller, venir agresser un petit peu plus. 30-15. Mélanie est dessus. Ouais, bien fait. Ouais, elle s'arrache là. Mélanie, encore, elle va l'avoir. Oh, dommage. Ça s'échappe de très peu. Ça vient trouver la grille. Et ça offrira donc 2 balles de 7 pour Marie Maligot et Marie Lefebvre, la tête de série 1, qui est très proche de clôturer cette première manche. 5-3, 40-15.
La Belge au service. Oh là, quel coup croisé de Wendy Barsotti, mais en même temps, quelle défense de Marie Lefebvre. Nouvelle fois son revers à deux mains. Elle va remonter cette balle, ouais. Très bien fait Wendy Barsotti. Qui a bien avancé. Ouais, cette balle qui était restée dans le terrain. Je pensais que c'était un par 4. Finalement, elle en a pas mis assez, là, Wendy. Et ça fait quand même le point à 40-30. Première balle de 7 sauvée par la tête de série 3. Intelligemment, Wendy qui vient chercher à chaque fois. Hein, quand elle lobe sur Marie ou même sur... enfin, les deux s'appellent Marie, mais je suis bête. Quand elle lobe sur Marie Lefebvre ou Marie Maligo, elle vient essayer de trouver l'épaule droite pour Marie Lefebvre et l'épaule gauche pour Marie Maligo. Elle va être bonne cette balle, encore une fois. Ouais, bien fait Wendy Barsotti. Très bien fait pour amener le score à 40 à 2 balles de 7 sauvées. Et voilà, ils vont peut-être le faire là. Hein. Allez, peut-être chercher ces balles de débreak au meilleur des moments. Faute de retour là de Wendy Barsotti, elle s'en veut. Ah non, cette balle était faute, ça sera une deuxième balle. Ouais, bien avancé Marie Lefebvre hein, qui serre le point. Après cette très bonne volée. Ouais, bien varié. Mélanie qui vient une première fois chercher en haut et qui derrière vient en Chiquita. Ouais, très bien fait, bien manœuvré, magnifique. C'est exactement ce qu'il faut faire. Très bien fait, hein. Mélanie qui vient jouer une Chiquita au milieu. Ça permet à Wendy d'avancer et de déposer cette volée gagnante. Ouais, bien tapé Mélanie Ross. Et voilà, elles vont l'avoir, cette balle de débreak. La première dans ce jeu. Après ce bon smash de Mélanie Ross. Allez, une balle pour revenir à 5-4. Ah, très bien fait, hein. Elles en mettent un peu plus. Hein. À chaque fois pour sauver les balles de break. Cette première volée de Marie Maligo. Et derrière Marie Lefebvre qui l'a très bien imité. Ouh, là par contre, elle craque un petit peu Marie. Et elle en met un petit peu trop. Nouvelle balle de débreak, la deuxième. Et voilà, c'est fait, le débreak, 5-4. C'est Marie Maligo qui vient craquer sur cette dernière volée. Et pour ce qui est du score hein, des autres matchs, je vais demander hein, la deuxième demi-finale qui est aussi en cours. Je vous donnerai le score dès que j'ai une réponse. Pour info, donc l'autre demi-finale est en train de se jouer entre Déborah Alquier et Kimi Barla, tête de série 2, et la paire Bourra-Rémy, tête de série 8, qui a sorti hier soir quand même,
Majdoubi, Lambert, Agosti, 6-4, 6-2. Donc, une bonne performance pour la tête de série 9. Oui, j'ai dit tête de série 8, mais c'est tête de série 9. Hein. Donc, Bourra-Rémy, c'est une paire qui est partie dès les 16e, donc qui a joué hier quand même 3 matchs. 16e, 8e, quart de finale, et qui se retrouve en demi-finale ce matin. Donc, une très belle performance. Et pour la partie basse, voilà, je l'affichais tout à l'heure, mais vous le voyez, Rose Barsotti qui ont bataillé hier après-midi face à Marc-Harry Mansart. Un 6-6-2, 6-4. Tandis que Marie Maligot et Marie Lefebvre, ça a été un poil plus expéditif. Seulement 3 jeux de perdus hier. 3 jeux lâchés en 2 matchs. Donc bon, voilà. 6-1, 6-0 et 6-1, 6-1. Elles ont pas fait dans le détail la tête de série 1. Et elles ont déjà perdu plus de jeux sur cette première manche que dans tout leur tournoi. 5-4 et Wendy Barsotti pour, on va dire, confirmer ce débreak et revenir à 5 partout. Elles étaient menées 5-2. Hein. La dernière fois, le dernier changement de côté, on était à 5-2. Et voilà, elles se retrouvent à 5-4. Elles sont revenues dans le match. Elle a bien avancé. Hein. Wendy, après cette volée, elle fait un pas de plus. Oh là là, quel bloc incroyable. Quel bloc de Wendy Barsotti. Et elle s'était un peu arrêtée. Hein. Je pense que c'est pour ça aussi que... Ouais, Mélanie, elle en rigole, parce que je pense qu'elle ne s'attendait pas à avoir un bloc aussi monstrueux. Et elle s'est fait avoir derrière par Marie Maligot. Ouais, bien fait, hein. Marie Lefebvre et Marie Maligot. Je trouve qu'elles viennent beaucoup plus vite au filet que Wendy et Mélanie. Voilà, encore une fois, quelle demi-volée de la part de la Belge Marie Maligot. Ah, là, c'est Wendy qui craque. Ah, elle est agacée, la Wendy, dommage. Wendy qui tente cette... Ah, elle tente une petite croquette, là. Hein. Un petit peu gourmande. Peut-être qu'elle peut relober, prendre son temps. Bon, si elle met croquette gagnante, hein, on dit bravo. Et là, c'est pas le cas. 15-40. Et voilà, ça va peut-être jouer, hein, ce point. 15-40, 2 balles de 7. Elles en ont eu 2 dans le jeu précédent. Elles étaient à 45 sur leur service. Et là, elles se retrouvent à 15-40. Donc, troisième balle de break et troisième balle de 7, pardon, qui sera la bonne sur cette dernière faute de volée de Wendy Barsotti. 6-4 pour la tête de série 1, Marie Maligot et Marie Lefebvre, qui valide le gain de cette première manche. On va en profiter. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va se mettre allez, l'évolution des 4 joueuses. Et je vous mettrai les stats de ce premier set un peu plus tard. Hop. Voilà, vous le voyez sur votre écran, la courbe des 4 joueuses. Et il y a une joueuse qui se détache, hein, c'est Marie Maligot, qui a été la plus propre dans ce match pour l'instant. Avec un ratio à plus 5. Donc, Marie Maligot, la joueuse qui fait le plus de points gagnants comparé à ses fautes directes. Même si c'est vrai que ce tableau-là est moins parlant, je trouve, chez les femmes, vu qu'il y a beaucoup moins de points gagnants. Il y a énormément de points où on fait beaucoup travailler, on pousse à la faute, justement. Donc, c'est peut-être un peu moins parlant.
Voilà, en tout cas, gain de la première manche pour la tête de série 1, Marie Maligot et Marie Lefebvre, qui vont faire la course en tête. Hein. Elles ont été devant tout le début de match. Elles ont eu le break dès le début à 3-0, puis elles ont mené 5-2 avant de se faire rattraper. Et voilà, finalement, elles remportent tout de même cette première manche 6-4. Ouais, salut Jonathan qui encourage Wendy. Elles vont en avoir besoin pour revenir dans ce match. N'hésitez pas dans le chat à encourager les joueuses et aussi à mettre un like sous la vidéo. N'hésitez pas, ça prend littéralement 5 secondes. Et en revanche, ça nous soutient beaucoup dans le référencement notamment de la vidéo. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit like. Les joueuses qui vont tranquillement revenir sur le terrain. Donc, je le rappelle, 6-4 dans cette première manche pour Marie Maligot et Marie Lefebvre dans cette demi-finale du P1500 à Monkey Paddle, le club qui se situe à Pélissane, donc juste à côté de Aix-en-Provence, à côté de Marseille. En tout cas, on est dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône. Et donc, on va suivre la deuxième manche de cette demi-finale. J'ai pas eu de retour sur l'autre demi-finale pour l'instant, des résultats qui se jouent juste à côté. On joue le tournoi sur les terrains couverts, mais il y a aussi donc des terrains extérieurs que vous avez pu voir sur les plans de drone. Je vous les remettrai au prochain changement de côté. 15A dans ce premier jeu de la seconde manche. Ouais, bien avancé, hein, Marie Maligot. Marie Maligot, elle a un sens du placement qui est quand même très très bon. Hein. En tout cas, elle sent très bien le jeu. Elle avance bien au bon moment. Voilà, il faut que je fasse un compliment sur une joueuse pour qu'elle fasse une faute classique. Et sur tous les matchs de Mélanie Rose dans sa diagonale, à chaque fois, elle a su avancer au bon moment. Ah. Ouais, ça agace Wendy. On le sent, hein, Wendy qui manque de rythme. Hein, elle n'est pas à son niveau de l'année dernière, en tout cas. Forcément, elle fait beaucoup moins de tournois. Elle joue plus le circuit international. Et le plaisir passe avant tout maintenant pour Wendy Barsotti. Ouais, Marie Maligot qui était restée au fond là. Faut se parler pour Wendy. Ouais, très bien tapé de la part de Wendy Barsotti. Et voilà. Allez, du relâchement pour la Montpelliéraine. 30-40, première balle de break dans cette seconde manche. Ouais, magnifique amorti de la part de Marie Maligot, encore une fois, qui prouve à quel point elle a une main extraordinaire. Voilà, c'est une deuxième à la vide comme ça. Prend des risques un petit peu. Ouais, très bien fait de la part de Marie Lefebvre, attentive.
Parce que là, Wendy Barsotti, elle était revenue au filet, elle avait voulu contrer cette balle. Belle volée déposée sur sa diagonale. Ouais, ce petit retour faute de Mélanie Rosset. Voilà, c'est fait 1-0. Elles ont sauvé une balle de break. Et voilà, elles se retrouvent finalement devant. Voilà, j'en ai profité pour vous remettre les images du club. Vous le voyez, on est sous ce gros dôme blanc sur les pistes couvertes. Condition de jeu parfaite. Hein. Allez, 15-0. Et j'en profite pour vous le dire, mais on sera en live cet après-midi pour la grande finale de ce tournoi qui est prévue à partir de 13h30. Donc soyez en rendez-vous à 13h30 sur Paddle TV. Le lien est déjà disponible pour la finale, hein, donc n'hésitez pas, vous allez sur la page, vous activez la petite cloche sur le lien de la finale, comme ça vous aurez une notif dès qu'on lance la diffusion. Allez, on commence par un gros point là dans ce jeu. Elle va y aller, mais encore une fois, Marie Maligo, qui a bien senti le jeu, elle était déjà au filet. Et Marie Lefebvre, elle, qui était un petit peu en retard, et elle se fait avoir là sur cette balle sous le filet. Très bien fait, 30-0. Mélanie et Wendy, qui, à la différence de la première manche, hein, veulent rester au contact directement. Forcément, dans la première manche, hein, ils ont fait la course tout le set derrière. Pas forcément agréable. Même mentalement, je trouve, tout le temps se retrouver derrière à courir après le score. Oh, là, c'est Marie Lefebvre qui en met un petit peu trop. Pourtant, Dieu sait qu'elle le maîtrise, ce kick à la grille. Mais là, il y en a un petit peu trop. 40-0. Premier jeu plutôt tranquille pour l'instant. Pour Mélanie Ross et Wendy Barsotti. Et voilà, cette demi-volée qui va sortir. Un partout. Allez, un match très accroché. Marie Maligo et Marie Lefebvre, qui, elle, avait eu quand même 2 matchs expéditifs hier. Et donc là, ça s'avère être un petit peu plus compliqué, même si elles sont devant dans cette demi-finale. Ouais, bien fait travailler Marie Lefebvre, qui fait craquer Wendy Barsotti au smash. Très bien fait. Ouais, encore une fois, à la différence de la première manche, pour l'instant, on se dirige vers 2 jeux expéditifs là. Et ben, un 3e jeu, expéditif.
Ouais, très bien fait. Hein. À la volée, Marie Maligo qui maîtrise bien cette balle dans le petit jeu. Et sur ce dernier smash de Marie Lefebvre, ça fera donc 2-1 pour la tête de série 1 de ce tournoi qui fait la course en tête dans cette seconde manche. Allez, c'est reparti. Wendy Barsotti au service pour recoller et rester au contact dans cette seconde manche. Tout à l'heure, elles avaient été breakées dès le début de match à 3-0. Mais là, on les sent beaucoup mieux. Hein. Dans la fin de seconde manche, elles ont beaucoup mieux joué. Et Wendy aussi qui monte en puissance. Hein. Avec ce très beau match. Elle a besoin de ça, Wendy. Elle va retrouver le rythme. Je peux vous dire, elle a le niveau, en tout cas, pour faire craquer Marie Maligo et Marie Lefebvre. Ouais, très bien avancé. Très bien fait. Elle vient sous le filet. Et en même temps, elle avance. Ça met énormément de pression là, derrière à Marie Lefebvre, notamment. Ah, 2 fautes dans ce jeu-là, Mélanie. Allez, faut se remettre dedans, Mélanie. Ouais, magnifique retour de la part de Marie Lefebvre. Ça lui a permis d'avancer derrière. Elle va y être encore quel lob qui tombe quelques centimètres avant la vitre. Ouais, bien fait. Magnifique. Mélanie et Marie qui ont bataillé là, hein, sur la parallèle. Et derrière, c'est Marie qui vient déposer cette belle volée pour s'offrir une première balle de break. Allez, première balle pour mener à 3-1. Ouais, cette volée qui était longue là. Oh là 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 là. Magnifique défense de Wendy Barsotti. Cette défense qui vient longer la vitre. Et j'en profite pour vous le dire, mais dans l'autre demi-finale, c'est donc Alquier par là qui ont gagné la première manche 7-5. Et dans la seconde manche,
4-3, pas de break pour Bourra Rémy. Donc, match également très serré. Encore une fois, Marie Maligo qui vient chercher l'amorti. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué, Wendy Barsotti, magnifique, qui nous sort 2 points de légende là, pour dans un premier temps sauver cette balle de break et derrière gagner ce point magnifique. Très très bien fait. Et une balle pour revenir à 2 partout. Ouais, elle est un petit peu dans une... Elle est dans une zone compliquée là. Hein. Wendy, elle se retrouve un petit peu au milieu du terrain. Et Marie Lefebvre qui a joué dans les pieds. Très compliqué à jouer cette balle là en demi-volée. Ah, cette balle qui est... T'es pas loin d'être bloquée par Marie Lefebvre. Oh là là, magnifique, magnifique. Wendy Barsotti se part 3 pour valider le gain de ce 4e jeu de partout. Barsotti Ross qui sont encore là, encore au contact, ça s'encourage. Elles ont sauvé une balle de break dans ce jeu précédent. Et voilà, maintenant elles sont à 2 partout. Est-ce qu'elle est faute cette balle? Et non, ce service était bon. Et c'est dommage. 2 fautes de retour là. Wendy Barsotti, puis Mélanie Ross. Elle a voulu changer là, Marie. Elle qui est beaucoup allée sur sa diagonale en Vibora. Elle a voulu en revenir sur sa parallèle cette fois. Ouais, bien arraché et magnifique en par 3. Marie Lefebvre là. Qui vient avec de la sécurité. Hein. Elle préfère jouer le par 3 que le par 4. En allant chercher le côté. C'est très bien fait, intelligemment. Et derrière une belle Vibora pour revenir à 3-2. Marie Lefebvre, très très bon jeu de la part de la joueuse nantaise. Coach au Tennis Paddle Club de Couéron. Un des... voire le plus gros club associatif de la région nantaise. Et nous, on va se faire une petite pause. Je vous laisse avec les plans de ce magnifique club de Monkey Paddle.
Allez, Mélanie Rose au service pour une nouvelle fois rester au contact. Tout à l'heure, elles ont eu une balle de break à sauver. Et là, ça commence bien avec ce très bon smash de Mélanie Rose. Ouais, cette balle qui va beaucoup remonter. Et là, Marie Maligo, elle a envoyé un avion. Pas de problème pour Wendy Barsotti qui bloque cette balle et qui derrière met cette belle défense dans le petit côté de Marie Lefebvre. Très bien fait, 30-0. Pour l'instant, les deux équipes plutôt très solides sur leur mise en jeu dans cette seconde manche. On a eu une balle de break tout à l'heure pour Maligo Lefebvre. Mais sinon, quasiment pas d'occasion sur le service des deux paires. Et ouais, l'effet de la gauchère, Mélanie qui a failli se faire surprendre là. Pourtant, elles se connaissent très bien. Hein. Mélanie et Marie Lefebvre. Elles ont très longtemps joué ensemble. Ouais, bien fait. Wendy qui vient prendre cette balle de volée pour prendre du temps à ses adversaires et ça fait craquer Marie Lefebvre. Ce bloc qui termine sa course dans la vitre. 40-15, 2 balles pour revenir à 3 partout. Et une nouvelle fois rester au contact, espérer un retour dans ce match. Et là, ce magnifique retour, le revers à deux mains de Marie Lefebvre. Magnifique. Elle va l'avoir. Hein. Ouais, très bien fait, bien arraché, Marie Lefebvre, à la bagarre. Elle lui a dit, hein. Elle lui a parlé, elle lui a dit de laisser cette balle. Très bien couru. Et 40A, égalité dans le jeu. Voilà. Je l'ai dit, des jeux plutôt tranquilles. Et on se retrouve à 40A. Et pourquoi pas une balle de break là, après ce point, pour Marie Maligo et Marie Lefebvre. Ouais, elles les font très bien bouger. Hein. Marie qui vient jouer une fois à droite, une fois à gauche. Qui vient également chercher le milieu parfois. Ouais, gros point. Hein. Il va faire du mal. Il va faire du mal dans les têtes. Ouais, magnifique de la part de Marie Lefebvre. Elle l'a fait très bien cette volée qui vient prendre la latérale et qui vient enfermer la joueuse de gauche. Très très bien fait. Ça va offrir une première balle de break dans ce jeu. Une balle pour mener 4-2 et pourquoi pas s'envoler vers la finale de ce P1500. Oh là là là, quel bloc encore une fois Marie Maligo. C'est magnifique. Très bien fait, 4-2. Le break est fait dans cette seconde manche. Marie Maligo et Marie Lefebvre qui en ont mis un petit peu plus. Et je les trouve un peu plus conquérantes. En tout cas, elles viennent beaucoup plus se projeter vers l'avant rapidement que Wendy et Mélanie. Et pour l'instant, ça s'avère être payant. Hein. Ouais, bien tapé. Wendy Barsotti qui, euh, qui développe pas mal de puissance. Hein. Je pense que des 4 joueuses, c'est la seule qui arrive à vraiment taper ses balles. On l'a vu tout à l'heure faire un magnifique par 3. En tout cas, elle a cette agressivité qui va vraiment embêter.
Ouais, belle intensité là. Changement de rythme de la part de Marie Maligot, qui cette fois-ci en met un petit peu moins dans cette volée. C'est intelligent de faire ça, hein. La balle qui vient mourir sur la vitre. Faut pas forcément tout le temps jouer les volées à 10 000. Ça donne beaucoup de rebonds à la balle aussi. Et là, c'est bien fait, hein. Une nouvelle fois, Marie Lefebvre qui manœuvre très bien ce point. 30-15. Et la tête de Syrien qui est plutôt bien partie, hein. Je vais pas le dire trop vite, mais elles ont presque un pied en finale là. Si elles vont chercher ce jeu en tout cas. Ouais, encore une fois, vous le voyez, elle peut, hein. Elle peut le faire, Wendy. Elle peut taper ses balles. Et c'est la seule sur la piste, hein, à vraiment avoir cette confiance en ce match tapé. Et pourquoi pas, hein, c'est peut-être ça la solution. Faut pas qu'elle hésite à le faire plus. Parce que là, franchement, elle doit être à pas loin de 100% de réussite en ce match tapé, hein. Ça a été quasiment gagnant à chaque fois. En tout cas, ça a poussé à la faute ses adversaires. Et là, c'est très bien fait encore une fois. Wendy qui nous enchaîne 2 points gagnants. Belle volée déposée pour offrir à son équipe une balle de débreak. Voilà, et je le disais, à 30-0, je voyais Marie Maligot et Marie Lefebvre déjà en finale. Et voilà, une première balle de débreak finalement sauvée cette fois. Sur cette faute de retour de Mélanie Ross. Et encore une fois, hein, Wendy qui vient trouver l'épaule gauche de Marie Maligot. Et belle longueur trouvée par la joueuse belge sur cette volée. Et donc une première balle pour mener 5-2, confirmer ce break dans cette seconde manche. Et aller s'asseoir avec un bon matelas d'avance là. Oh, quelle amortie magnifique, Marie Maligot. Elle a fait visiter le cours à Mélanie Ross et elle termine par cette belle amortie. Voilà, break confirmé, 5-2 pour la tête de série 1 Maligot Lefebvre. Et on va les retrouver dans quelques instants pour, pourquoi pas, terminer ce match et valider leur ticket pour la finale cet après-midi. Je le rappelle, on sera en live à partir de 13h30. Donc retenez bien 13h30 en live pour suivre la finale de ce P1500 au Monkey Paddle à Pélissane. Et vous pouvez d'ores et déjà, hein, ceux qui souhaitent voir la finale, vous allez sur YouTube, sur PaddleMac TV, vous allez trouver le lien de la finale. Et comme ça, vous mettez la petite cloche sur le lien de la finale. Et ça vous enverra une notification dès qu'on lance le stream et dès qu'on lance la diffusion du match. Donc n'hésitez pas à le faire. Et on retrouvera voilà, peut-être Maligot Lefebvre en finale face à peut-être encore une fois Barla Alquier, qui je le rappelle, hein, Kimi Barla et Déborah Alquier qui ont gagné la première manche 7-5 dans l'autre demi-finale. Et on a un deuxième set qui est en cours pour l'instant, pas de break. En tout cas, tout à l'heure, quand j'avais vu les infos, on avait 4-3, pas de break. Donc, match un petit peu plus accroché de l'autre côté du tableau. En tout cas, nous, on va revenir sur ce match avec Wendy Barsotti au service pour rester en vie dans ce match. 5-2. Ouais, belle grille trouvée
Très beau rouleau de la part de Mélanie Rose qui vient kicker cette balle à la grille. Très bien fait. Elle va le refaire. Hein. Elle se sent à l'aise sur ce coup. Quelle bagarre. Grosse défense là de Lefebvre-Maligot. Et elles vont reprendre l'avantage du filet. Ouais, c'est très bien fait. Franchement, très bien défendu. Et derrière, elles arrivent à bien gérer la transition entre la défense et l'attaque. Voilà, ils ont permuté Mélanie et Wendy. Bon, cette balle qui était pas forcément bien tapée, hein, parce que Wendy, elle était dessus. Mais ça fait le point. Wendy qui rate ce contre ce match. Et voilà, 15-30. Maligot-Lefebvre a 2 points. 2 points d'une qualification pour la finale de ce P1500. Et maintenant, elles vont les avoir, les premières balles de match sur cette belle chiquita de Marie Maligot. Et voilà, 15-40, 2 balles de match. 2 balles pour aller rejoindre la finale de ce P1500 au Monkey Paddle. La tête de Sérien qui est en passe de confirmer son statut de favorite de ce tournoi. Ouais, ce lob, elle a mis un effet coupé à ce lob là, Mélanie. Et c'est venu tromper Marie Lefebvre. Et 30-40, deuxième balle de match pour Marie Maligot et Marie Lefebvre. Alors, on ne veut pas faire la faute des deux côtés. On fait énormément travailler. On prend le temps. Oh, c'est bien fait. Oh, bien fait de la part de Wendy Barsotti encore une fois. Elle le fait au bon moment, ce smash claqué. Et elle trouve une bonne longueur. Et je peux vous dire, sur balle de match, de faire ça, il faut avoir le cœur bien accroché. En tout cas, là, elle est restée bien lucide là, sur ce point. Et elle sauve donc cette deuxième balle de match, 40A. Cette volée qui est un petit peu trop flottante, ça va donner du rebond et l'occasion à Marie Maligot de remonter au filet. Et là, elle se rate un petit peu. Wendy Barsotti, elle s'agace derrière. Ça sera une troisième balle de match pour Marie Maligot et Marie Lefebvre. Encore une fois, Marie Maligot qui va faire travailler Mélanie Rose dans sa diagonale et qui va faire cette belle chiquita pour clôturer cette demi-finale. Victoire 6-4, 6-2 pour la tête de série 1 de ce tournoi. Marie Maligot, Marie Lefebvre qui s'impose. Après un très bon match, elles auront maîtrisé quand même leur sujet dans la première manche. Elles ont eu le break quasiment toute la première manche. Et donc, elles remportent ce match 6-4, 6-2. Avant de se quitter, on va bien sûr vous afficher les statistiques de ce match. Vous le voyez à votre écran, un premier set plutôt accroché, 52 minutes de jeu dans le premier set, c'est assez énorme. Et un second set un petit peu plus tranquille pour Marie Maligot et Marie Lefebvre, qui, vous le voyez, les deux équipes qui sont quasiment au même nombre de points gagnants. Et en revanche, on a eu beaucoup moins de déchets de la paire Maligot-Lefebvre, seulement 24 fautes directes contre 37 pour Mélanie Rose et Wendy Barsotti. Et un peu moins de déchets également au retour de service.
On l'a vu, Mélanie Rose et Wendy Barsotti, notamment sur les points importants, hein, sur les balles de break, qui ont eu quelques difficultés à bien retourner dans ce match. Voilà, donc un peu plus d'1h20 de match pour cette demi-finale. Et donc la qualification de la tête de série 1, Marie Maligot et Marie Lefebvre, pour la grande finale de ce tournoi. Voilà, de mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire rendez-vous cet après-midi. Donc je le rappelle, 13h30 pour la finale de ce P1500 au Monkey Paddle à Pélissane. Je le disais, le lien de la finale est déjà disponible sur YouTube, donc voilà, n'hésitez pas à directement, dès maintenant, aller sur le lien. Vous allez sur Paddle Mag dans les directs et vous allez le voir. Il y a un lien avec marqué Monkey Paddle finale. Vous pouvez déjà mettre la cloche et ça vous enverra une notification dès qu'on lance la diffusion. Et donc, je vais vous souhaiter un très bon appétit. Et on se retrouve cet après-midi pour suivre la finale de ce tournoi. À tout à l'heure.